savez, de manière permanente, je suis souvent intervenu. Si vous suivez mes interventions, et vous voyez que l'objet que j'ai abordé est un objet que j'aborde tout le temps. C'est repartir à mes interventions. Quand vous regardez le sujet là-dedans, vous allez voir situation politique, économique et sociale du Cameroun et les enjeux géostratégiques. Vous verrez que dans mes émissions, je les aborde d'une manière ou d'une autre. Je ne les sépare pas. Je ne sépare jamais l'économique du politique. Parce que j'ai compris, pas moi, les études, les recherches m'ont permis de comprendre la relation forte entre les institutions politiques et les institutions économiques. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Vous voyez, nous avons passé 20 ans, voire 25 ans d'ajustement structurel. C'est comme si rien n'avait été fait. Vous voyez, au contraire, on a régressé. Et on se pose la question, mais le FMI et la Banque mondiale, toutes ces institutions devraient être incriminées. Vous ne pouvez pas venir au chevet d'un malade pendant 25 ans guéri parce que vous êtes toujours là. Vous ne vous posez pas de questions. Au fond, c'est parce que ces institutions étaient en train de recommander des mesures, des réformes économiques, n'est-ce pas, à des institutions politiques qui ne pouvaient pas les mettre en œuvre. Parce que les institutions politiques considéraient ces mesures, ces réformes économiques comme une menace à leurs privilèges, aux privilèges qui tirent du statu quo. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, vous êtes un malade, soi-disant, mais vous estimez que vous n'êtes pas malade. Vous estimez qu'au contraire, la situation là vous arrange. Vous pensez que si le médecin vient vous donner des médicaments, vous allez les prendre. Vous n'allez pas les prendre. Parce que vous considérez que ces médicaments sont plutôt une menace pour votre situation qui vous conforte. Donc, au fond, les mesures préconisées par le FMI et la Banque mondiale depuis 20 ans, 25 ans, sont vues par les bénéficiaires du système actuel comme des menaces à leurs privilèges. C'est-à-dire les bénéficiaires du système politique actuel. C'est pour ça que si on devait réellement faire des réformes, il faut d'abord réformer les institutions politiques, les rendre plus inclusives. Lorsque vous les réformez, elles contiennent alors à ce moment-là des incitations, c'est comme si c'était naturel, pour créer des institutions économiques beaucoup plus efficientes. Vous voyez, c'est ça qui est important. Mais si vous venez en prescrivant juste des mesures économiques, mais qui sont perçues par les institutions politiques comme des menaces à leurs intérêts, à leurs privilèges, mais les institutions politiques ne les mettront pas en place. On se comprend donc. C'est-à-dire que la pression populaire, et vous les journalistes, j'ai dit que vous avez un rôle très important pour faire prendre conscience aux populations qu'elles sont misérables parce qu'elles maintiennent ces institutions politiques extractives. Mais vous êtes misérables, nous vivons dans la misère et dans la pauvreté qui a augmenté, ce nombre de pauvres a augmenté au Cameroun, parce que vous et moi, nous maintenons ces institutions politiques extractives. C'est pas, vous ne maintenez pas les institutions économiques, vous maintenez, vous et moi, nous maintenons des institutions politiques qui sont extractives. Vous ne pesez pas sur le processus électoral, qui pourtant doit être réformé. Parce que, à la limite, quelqu'un qui ne fait même pas campagne est élu. Ça ne vous dit rien. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ce ne soit pas comme cela? Donc, le travail que nous avons à faire est réellement de bâtir des institutions politiques qui soient inclusives. Et c'est pour ça que, en tant que système politique, j'aime bien un État qui est fortement régionalisé à la limite du fédéralisme. Parce qu'à ce moment-là, les régions, les populations sont partie prenante à leur développement. Dans les régions autonomes, les populations élisent les dirigeants qui sont plus proches d'eux et qui ont à leur rendre compte. Lorsque vous verrez, je vous ai donné des exemples où quelqu'un est loin du théâtre d'opération. Mais c'est la personne qui est loin du théâtre d'opération qui décide de ce qui doit se passer sur le théâtre d'opération. En vous parlant du barrage de Lando, en vous parlant de la route entre Bafoussam et Bamenda, en vous parlant de l'emplacement, que ce soit des stades et ainsi de suite, qui sont décidés par quelqu'un qui est ici. Mais vous-même, qu'est-ce que vous faites avec vos enfants? Vous travaillez à les rendre autonomes. C'est pas ça que vous créez comme à les rendre autonomes. Donc, je pense que si nous avons des institutions politiques qui rendraient les régions autonomes et les populations conscientes, vous allez voir des changements.